Au cœur de l'actualité de ce matin, les régimes hyperprotéiques donc, ou Makamis, des régimes qui auraient un effet bénéfique sur les os. Du moins sur ceux des rats, selon les chercheurs de l'Université de Grenade, qui ont publié leur étude dans la revue Food and Function mardi. Alors pour mémoire, un régime hyperprotéique, c'est un régime alimentaire riche en protéines. On privilégie les viandes maigres, le poisson, le soja, et on diminue ou on évite au maximum les graisses et les lipides. Il est parfois utilisé chez les sportifs pour augmenter la masse musculaire et dans certains cas pour des gens qui souhaitent maigrir, bien que ce ne soit pas vraiment conseillé. Alors les chercheurs de l'Université de Grenade ont regardé l'effet de ces apports massifs en protéines sur les os et ils ont constaté que ce type d'alimentation améliore l'état des os des rats. Donc on prendra avec précaution ces résultats puisqu'ils ne sont pas encore confirmés chez les humains, mais cette découverte pourrait être intéressante typiquement pour des femmes post-ménopausées ou alors chez les personnes âgées qui souffrent souvent d'ostéoporose et qui de surcroît en général mangent peu de protéines. Avec nous ce matin pour commenter cette étude et pour en savoir plus sur le lien entre nos os et notre régime alimentaire, Dimitrios Samaras, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin interniste, gériatre et nutritionniste, consultant aux hôpitaux universitaires de Genève et à la clinique générale Beaulieu. Alors tout d'abord pour vraiment comprendre un petit peu cette thématique, quel est le lien entre les protéines que nous mangeons et l'état de nos os? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Avec plaisir. En effet, il y a un lien entre un régime plutôt pauvre en protéines et la masse osseuse, et cette corrélation est plutôt négative. Ça veut dire en fait que plus le régime est pauvre en protéines, plus on va constater une diminution de la masse osseuse. Mais c'est pas le calcium qui est censé construire les os ? Alors, il y a en effet, le calcium fait un rôle très important, la vitamine D encore plus important que celui-là. Par contre, ce qu'on sait par rapport aux protéines, c'est que un régime pauvre en protéines est lié avec une diminution de l'assimilation du calcium dans l'os. Et en plus de ça, c'est que un régime pauvre en protéines va nous créer un profil hormonal qui est défavorable par rapport à la construction osseuse et surtout une diminution d'une hormone qui s'appelle IGF-1, qui est en fait une hormone qui, on peut l'imaginer comme un serviteur de l'hormone de croissance. Et donc, alors il y a ces chercheurs espagnols qui nous le disent, ils ont testé ce régime hyperprotéique sur des rats et apparemment ça a renforcé leurs os. Donc on peut dire que chez nous, grosso modo, ça fonctionne de la même manière alors chez les humains. Alors, pour encore une fois, on sait mieux traiter les rats que les humains. Et suite à des études, à telles études, il faut interpréter un tout petit peu avec précaution les résultats de ces études. Et surtout, à l'heure actuelle, je dirais à personne de dépasser les doses recommandées de protéines par jour. D'autant plus qu'on mange pas tout à fait la même chose que les rats. Enfin, on n'a pas le même régime alimentaire. Voilà, absolument, absolument. Et alors, les auteurs de l'étude font aussi la distinction entre les protéines animales et les protéines d'origine végétale. Ces dernières auraient un meilleur résultat, en l'occurrence, ce sont des protéines de soja. Y a-t-il vraiment des différences entre les qualités de protéines selon l'origine ? Alors, on sait que les protéines animales en général sont plus riches en acides aminés essentiels et par ailleurs, les acides aminés essentiels s'y trouvent dans des proportions qui correspondent mieux aux besoins du corps humain. Ça, c'est vrai. Et de l'autre côté, on sait qu'il concerne en fait les meilleurs résultats des protéines de soja dans cette étude. Il faut pas oublier une paramètre qui est très très importante, c'est que dans les protéines de soja, il y a en fait aussi des phytoestrogènes qui aura également un effet trophique sur l'os et ceci en fait pourrait biaiser les résultats. Donc on est en attente de plus de résultats et des conclusions parce que le sujet est en effet intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle vous nous disiez tout à l'heure que le régime hyperprotéique qu'on a proposé aux rats, il faudrait pas nous s'engager dans ce régime. Voilà, en tout cas aujourd'hui c'est pas recommandé. Absolument, et je dirais pas à quelqu'un en fait à la base de cette étude d'échanger pour le moment ses habitudes alimentaires. Ceux qui veulent privilégier les protéines animales, ils peuvent continuer. Ceux qui veulent privilégier les protéines végétales, ils peuvent le continuer aussi. Quel est le risque en fait de consommer trop de protéines ? Tout d'abord, des régimes hyperprotéinés où on va avoir une augmentation des protéines dans notre assiette et diminution
d'un autre macronutriment, et souvent le macronutriment qui est diminué dans ces cas-là, ce sont les hydrates de carbone. Et c'est surtout, en fait, le problème, c'est que c'est un régime fade et assez anorexigène. Donc, par rapport aux personnes âgées, par exemple, qui sont les plus concernées justement à cause des problèmes d'ostéoporose, les mêmes personnes sont les plus concernées par des problèmes de nutrition. Donc, il faut surtout pas leur dire faites que ce régime-là parce qu'ils risquent de manquer d'autres choses. C'est ça, il faut toujours varier ce qu'on mange. Ouais. Bien sûr, on fera en sorte que les apports en protéines vont être augmentés, plus augmentés à des personnes âgées par rapport à des adultes, mais pas au point en fait que ça s'empiète sur des autres macronutriments qui ont leur rôle également en fait. À part ça, en ce qui concerne en fait aussi les régimes hyperprotéinés, et il y a beaucoup d'études en fait là-dessus justement parce que c'était utilisé dans le passé et encore maintenant pour la perte pondérale. Actuellement, ceci est un effet en fait qui est plus dû à l'effet anorexigène justement en fait de ces types de régimes. Ça veut dire quoi effet anorexigène? Anorexigène, ça veut dire en fait que ça coupe l'appétit. Ah ouais. Et aussi au fait qu'on a une sécrétion moindre d'insuline, qu'on sait très bien qu'elle est une hormone qui est adipogène, ça veut dire qu'elle crée du gras. Donc en prenant en fait un régime qui est hyperprotéique, ça va nous couper l'appétit et en plus de ça, on va avoir une sécrétion d'insuline, donc de l'hormone qui crée du gras, qui va être moindre. Par contre, quelques études montrent qu'il y a un risque athérogène augmenté. Donc athérogène, ça veut dire que ça crée plus d'athérosclérose, ce type de régime. Donc, de nouveau, en fait, on arrive dans la même conclusion qu'il ne faut pas aller dans des extrêmes, il faut plutôt rester en fait au juste milieu. On parle de trop de protéines ou pas assez de protéines. Concrètement, quelle est la quantité idéale qu'on devrait manger par jour? Alors, la normalité a été définie à 0,8 jusqu'à 1 gramme par kilogramme de poids corporel chez les adultes, allant jusqu'à 1,2, parfois 1,4 grammes par kilogramme pour la personne âgée, surtout pour la personne âgée malade avec une infection aiguë, par exemple. Et la question, en fait, de qu'est-ce qui est considéré comme trop de protéines ou peu de protéines, et surtout trop de protéines, ne se pose pas en termes de combien de quantité en absolu on prend, mais qu'est-ce qu'on enlève pour prendre les protéines, qu'est-ce qu'on remplace avec les protéines. Et c'est là, en fait, où se trouve tout le risque de dérèglement de notre assiette quotidienne. Dimitrios Samaras, merci beaucoup, médecin interniste gériatre et nutritionniste, consultant au HUG et à la clinique générale Beaulieu. Donc régime varié, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on aura compris. On vous souhaite une belle journée, sans carence et sans excès de protéines, vous nous rassurerez. Je vous remercie. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à vous. Dans un instant, gros plan sur la schizophrénie dans CQFD.